Bonjour Victor Regulon, Bonjour. vous êtes fondateur de l'entreprise Targo, enfin l'entreprise, plutôt un studio de journalisme immersif, c'est ça? Exactement. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ce qu'on entend par journalisme immersif, c'est l'utilisation de toutes les nouvelles technologies, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la vidéo 360 et la 3D pour les médias. Concrètement, en fait, on est des créateurs de contenu, donc on produit des reportages et documentaires en réalité virtuelle, vidéo 360 qu'on vend à des médias. D'accord. Typiquement, c'est par exemple un documentaire à USA Today sur des vétérans américains qui reviennent en Normandie pour la première fois depuis le débarquement. Donc c'est ce genre de documentaire qu'eux diffusent de deux manières, soit sur les réseaux sociaux en vidéo 360 qu'on peut regarder sur son écran, soit qu'on peut voir depuis un casque de réalité virtuelle, depuis une application qui est dédiée. Donc ça, c'est ce à quoi ça ressemble. En fait, aujourd'hui, on a deux aspects de notre activité. Il y a un aspect production où là, vraiment, on travaille avec de nombreux médias. On travaille avec le New York Times, USA Today, Al Jazeera, France Télévisions. Et de l'autre côté, on édite aussi des reportages indépendants sur des sujets un peu décalés à la manière de ce que faisait Striptease. Donc vous êtes à la fois une société de production qui vend des reportages à des médias et en même temps vous avez votre propre plateforme, site internet où vous diffusez vos reportages. Exactement. En fait, Targo, du coup, la face publique de Targo, c'est un média sur lequel on teste énormément de choses, du coup des reportages avec des sujets plutôt décalés. Pour donner des exemples concrets, c'est des reportages sur des fans de pigeons voyageurs, sur des gens qui font des concours d'aquarium à un niveau professionnel, sur des chamans qui vont dans la forêt de Brocéliande pour faire des rites de magnétisme. Donc on prend toujours des sujets un peu décalés, qu'on ne verrait pas forcément ailleurs, et on les explore avec ces nouvelles technologies, avec ces technologies immersives. Donc c'est de la vidéo 360, de la 3D, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Donc pour ce genre de reportage dont vous parlez, les pigeons, on imagine, on peut se retrouver au milieu d'un corps de plein d'oiseaux. Exactement, typiquement dans le reportage sur les pigeons, il commence par un lâcher de 17 000 pigeons. Et donc quand on met le casque de réalité virtuelle, on se retrouve vraiment au milieu du lâcher. Et après on rentre dans le reportage et on rencontre les personnes qui entraînent justement ces pigeons, qui sont les dresseurs des pigeons voyageurs. Alors aujourd'hui, vous êtes présent au salon La Presse au Futur. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, pour nous, c'est l'occasion de vous montrer déjà nos reportages, les faire essayer en vrai. C'est-à-dire que l'expérience en réalité virtuelle aujourd'hui est quand même une expérience qui est difficile à distribuer. Donc pour nous, c'est l'occasion de tester et de montrer ces reportages en vrai. C'est aussi l'occasion de montrer ces technologies-là à des personnes qui ne sont pas forcément, à un public qui n'est pas forcément sensible à ces nouvelles technologies, parce qu'elles sont diffusées d'habitude sur le web. Et c'est l'occasion de montrer justement tout ce qui est nouveau, ce qu'on peut faire avec des formats qui ne sont pas forcément les premiers auxquels on pense. Donc c'est gagner en visibilité pour l'innovation dans les médias et ensuite de montrer en vérité nos reportages qu'on produit de manière indépendante. Donc ce que vous proposez à des clients ou alors à des médias, c'est vraiment cet aspect technologique qui peut apporter vraiment une innovation dans le monde du journalisme? Exactement. Alors nous, notre approche, c'est de créer du contenu. C'est-à-dire qu'on n'est pas des développeurs, on n'a pas vocation à créer des plateformes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte du contenu qui correspond à cette technologie. C'est-à-dire qu'on va proposer des sujets en vidéo 360, en réalité virtuelle, qui ont un vrai intérêt et qui correspondent à une ligne éditoriale. Donc ça, c'est ce qu'on va proposer aux médias. Et en fait, c'est une expertise qui est rare et qu'ils n'ont pas forcément en interne. L'idée, du coup, c'est vraiment de leur ouvrir aussi un nouveau panel de contenus qu'ils peuvent proposer à leur audience. Et ça, c'est une expertise qu'on a en interne. Du coup, on fait de la pré-production, c'est-à-dire réfléchir au sujet et le planifier, la production, donc tout ce qui est captation du contenu en 360 multimédia, et ensuite la diffusion. Ça, en général, c'est leur travail, mais en tout cas, on donne du contenu qui est clé en main et prêt à être diffusé. Alors vous êtes un tout nouveau studio de journalisme, vous avez commencé il y a combien de temps? Exactement, on a commencé il y a un peu moins d'1 an. On est une équipe de 5 personnes aujourd'hui, donc 3 journalistes, un infographiste, designer 3D et moi-même qui m'occupe des aspects commerciaux. Et on est en pleine croissance. L'idée, c'est de pouvoir continuer à produire de plus en plus et on voit aujourd'hui que ça s'ouvre en France, que l'industrie immersive, les médias immersifs est en train de s'ouvrir en France. Et du coup, on a, je pense, de beaux jours devant nous parce qu'on voit en fait qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des médias sur ce type de contenu. Et donc, vous avez dit que vous travaillez pour des médias américains comme New York Times, USA Today. Vous travaillez aussi avec des médias français comme France Télévisions. Exactement. En France, c'est une technologie qui est assez peu utilisée encore aujourd'hui. Alors, on a l'habitude de dire qu'en France, on a 2 ans de retard sur les États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a toute une économie viable qui est déjà mise en place autour de la réalité virtuelle. C'est-à-dire quand on regarde CNN, Washington Post, New York Times, le Wall Street Journal, tous ont véritablement des sections de reportages en vidéo 360 et en réalité virtuelle. En France, c'est en train de se produire aujourd'hui. On voit France Télévisions a fait une application pour les élections sur justement des reportages en réalité virtuelle. On avait travaillé avec eux justement sur ces reportages. Il y a Arte qui a lancé une application qui s'appelle Arte 360, TF1 qui a lancé MyTF1 VR. Donc il y a aujourd'hui un vrai mouvement
En France, il y a beaucoup de tentatives et on voit que c'est vraiment aujourd'hui en fait, que dans toutes les rédactions, la question se pose de comment utiliser ces nouveaux formats. Donc je pense qu'en France, c'est aujourd'hui que c'est en train de se passer et dans les prochaines années. Donc, comme vous avez dit, vous avez de bons jours devant vous. On le souhaite. Vous pouvez voir venir. Merci beaucoup, Merci Victor Agulon. Donc, je rappelle que vous êtes le fondateur Exactement. de Targo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.